Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pepe El Gringo. J'espère que vous allez tous bien et que vous n'avez pas encore poussé mémé dans les orties pendant ce confinement. Moi en tout cas je m'emmerde tous les jours un peu plus. Trêve de bavardage et autres digressions cocasses, on passe tout de suite à la vidéo du jour. Aujourd'hui, pas une mais bien plusieurs expressions que je vais tenter de vous illustrer avec les moyens rudimentaires dont je dispose, à savoir une perruque ébouriffée, une paire de lunettes vraiment swag, un PC absolument pas fait pour faire de la vidéo et une imagination débordante de conneries en tout genre. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Première expression du jour, avoir du peps. Mais vous devez certainement vous dire, oulala, mais qu'est-ce que c'est compliqué d'illustrer l'expression avoir du peps, surtout quand on est confiné chez soi depuis plus de 2 semaines et que je commence à devenir schizophrène, Eh bien, vous n'avez pas tout à fait tort, En effet, je commence à montrer quelques signes de dégradation de ma santé mentale, à commencer par ces vidéos qui n'ont strictement aucun sens, Mais revenons-en à l'expression précédemment susditement évoquée, avoir du peps. Tout d'abord, il faut savoir qu'avoir du peps n'est pas chose aisée par les temps qui courent, et qu'il convient tout d'abord de présenter quelques signes de méforme pour pouvoir justement reprendre du poil de la bête, reprendre du peps. Parmi les signes de méforme que l'on peut citer qui prouvent que vous aurez bien besoin de reprendre un peu de peps, nous avons par exemple acheter une boîte de préservatifs, acheter des concombres, du lubrifiant. Non, c'est ma liste de courses, désolé. Je disais donc. Je sais plus. Bref, passons. Voici comment retrouver du peps. First step, l'échauffement, c'est le plus important. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Tous ensemble, on s'échauffe. On commence par les poignets, le plus important. Les poignets, hop là, les doigts, on échauffe les doigts, hop là, les phalanges, on échauffe les phalanges, c'est parti. Mon kiki, hop là. Allez, vous êtes bien chaud là? Allez, un dernier petit tour pour la route et puis on se met à la deuxième étape. Seconde and final step. Eh bien oui, aujourd'hui il n'y aura que 2 étapes pour illustrer cette expression. Seconde and final step, donc exercice et mise en pratique. Vous allez voir à quel point c'est facile de retrouver du peps avec ça. Vous êtes prêts les enfants? Allez, c'est parti. Alors, on va retrouver un peu de peps. Allez, c'est parti. Hop là, qu'est-ce que nous avons là? Et voilà, on l'a retrouvé, on a du peps. C'est qu'un bateau qui mène au pays des rêves. Deuxième expression du jour, faire la tête au carré. Je m'adresse pour cette deuxième expression à un public mature qui saura vraiment faire toute la part des choses et ne pas être violent avec autrui plus que nécessaire. Parce que c'est vrai que de temps en temps, une petite claque dans la gueule d'un gros con, ça fait toujours du bien. Ensemble, nous allons donc explorer toute la violence de cette expression et concrètement, qu'est-ce que cela donne réellement sur un être humain. Dans un souci technique et financier, et surtout parce qu'on est confiné et que je ne peux pas mettre en pratique sur autrui, je vais être obligé de m'auto-infliger à moi-même sur ma propre personne cette expression. Il en va donc de la force de mon esprit de réussir à surpasser cette épreuve insurpassable pour le commun des mortels afin de me permettre d'avoir enfin la tête au carré. Je préviens donc par avance que ce qui va suivre est fortement déconseillé aux personnes sensibles ainsi qu'aux personnes qui détestent Minecraft. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Et voilà, ce n'est pas plus compliqué que cela d'avoir la tête au carré.
troisième expression tapée dans le mille. Pour cette troisième et dernière expression du jour, et oui, même les meilleures choses ont une fin malheureusement, je vais m'efforcer de viser juste. Toute la subtilité de cette expression réside dans le fait qu'il convient de viser juste donc, et au moment adéquat. C'est très important, tel un peu un boxeur scrutant son adversaire, scrutant ses moindres mouvements, ses déplacements. Je vais tâcher de taper dans le mille au bon moment. Pour cela, il me faut donc me munir d'une cible afin de pouvoir taper dedans. Je précise encore une fois que dans un souci technique et surtout financier, parce qu'on est confiné que donc une fois de plus je ne peux pas pratiquer cette expression sur autrui, mon cobaye du jour sera une peluche Mickey. Mais je ne vous la présente pas tout de suite, vous risqueriez... C'est vrai que tu sens bon, toi. Je ne vous le montre pas tout de suite pour garder un peu d'effet de surprise. On ajuste donc la distance entre la cible et moi-même afin d'être à équidistance l'une de l'autre. L'important, comme je vous l'ai dit, c'est le timing. Il faut que votre cible ne vous voit pas venir, que vous bondissiez sur elle comme ça là, en piqué diagonale là, comme ça là, pour qu'elle n'ait pas le temps de riposter. Vous êtes prêts ? Démonstration. Oh mon Dieu! Un Émile! Prenez un chewing-gum, Émile. Et voilà, ce n'est pas plus compliqué que cela de taper dans l'Émile. Cette vidéo est désormais dorénavant terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous avez des questions toujours pareilles, ça se passe dans la section commentaires. N'hésitez pas non plus à partager ma chaîne YouTube si vous trouvez que le temps passe plus vite en ma compagnie. Des amis à vous auront peut-être besoin d'un peu d'humour pour trouver le temps un peu moins long. Alors les amis, je vous dis à très vite.